Que diriez-vous si je vous disais que reculer d'un pas peut en fait vous rapprocher? Que la distance n'est pas une affaire de détachement, mais de puissance. Dans un monde où tout le monde cherche à être plus bruyant, plus accessible et toujours présent, la véritable influence provient de l'inverse. Être moins disponible n'est pas un jeu de faux-semblants, c'est le secret pour devenir inoubliable. Cette vidéo s'adresse à l'homme prêt à cesser de courir après les autres, à l'homme qui comprend que la véritable attirance ne naît pas de l'effort, mais de la présence. Nous allons explorer pourquoi s'éloigner change la dynamique, comment la maîtrise de soi suscite le respect et comment une approche stoïque aide à passer de la simple réaction à un magnétisme conscient. Car moins vous cherchez à prouver, plus votre présence se fera sentir. C'est parti. La profondeur de l'absence n'est pas une simple distance, c'est une occasion d'approfondir. Vous ne l'évitez pas, vous vous renforcez. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent constamment échanger pour rester pertinents. Mais un homme qui connaît sa valeur sait que son absence est plus éloquente que n'importe quelle parole. Pensez-y. Quand vous êtes toujours à portée de main, il n'y a pas d'espace pour qu'elle puisse vraiment ressentir votre manque. En vous retirant non par frustration, mais avec une intention claire, vous créez un vide où elle peut regretter plus que vos simples mots. La présence d'un homme stoïque se fait sentir en profondeur, même s'il n'est pas là. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de semer la confusion. Il s'agit de savoir accorder de l'espace et de laisser cet espace parler de lui-même, en cherchant constamment le contact, en vous justifiant et en essayant d'être dans son champ de vision. Vous pensez maintenir le lien, mais vous diluez en fait votre impact. Une connexion authentique se construit avec la présence, et la présence la plus puissante se ressent parfois dans les moments les plus calmes. En vous éloignant intentionnellement, vous ne l'abandonnez pas. Vous renforcez vos propres fondations. Vous devenez l'homme qui n'a pas besoin d'une validation constante. C'est la différence entre une clarté émotionnelle et un brouhaha émotionnel. Épictète disait que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, et l'attention ou l'approbation d'une autre personne n'en fait pas partie. Plutôt que de vous accrocher à son attention, vous vous concentrez sur vous-même, vous travaillez sur votre vie et vous améliorez votre propre parcours. Votre énergie devient plus solide, non par rancune, mais par un objectif clair. Imaginez ceci. Elle est habituée à recevoir des messages en permanence, à avoir de l'attention de toutes parts. Et puis, il y a vous, celui qui ne court pas, après celui qui s'éloigne avec calme et conviction, sans avoir besoin de s'expliquer. Ce contraste ne passe pas inaperçu, il la perturbe d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Vous ne l'avez pas punie, c'est votre énergie. Qui a changé? Votre absence devient un miroir qui lui renvoie la force, la stabilité et la tranquillité que vous lui avez un jour offertes. C'est la grande ironie de la présence. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant de mots pour être mémorisé. C'est souvent votre force silencieuse qui laisse l'empreinte la plus profonde en elle. Vous n'êtes plus l'homme qui a besoin d'être vu. Vous êtes l'homme dont la présence se fait sentir même lorsqu'il n'est pas là. Et c'est là que l'attirance se transforme, non par la pression, mais par la paix que vous transmettez, non par l'effort, mais par l'espace que vous créez. La valeur du contrôle émotionnel, l'automaîtrise émotionnelle, est une preuve de valeur. Nous avons tous été tentés de répondre rapidement, de vérifier si notre message a été vu, d'en envoyer un autre si le premier reste sans réponse. C'est un sentiment naturel. Elle compte pour vous, vous voulez une réponse, et votre instinct vous pousse à chercher la proximité. Mais soyons honnêtes, combien de fois cette impulsion a-t-elle vraiment renforcé votre lien? Probablement jamais. Car le contrôle émotionnel, surtout dans un monde obsédé par les réactions instantanées, n'est pas seulement une force, c'est une qualité rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Quand vous vous retenez, non par peur, mais par discipline, vous envoyez un message tacite. Je ne poursuis pas, je choisis. Vous n'évitez pas la connexion. Vous choisissez une maîtrise consciente. Vous montrez que votre estime de soi ne dépend pas de la vitesse à laquelle elle répond ou si elle valide votre présence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la retenue. C'est l'affirmation que vous avez construit quelque chose en vous qui ne s'effondre pas devant le silence. Et croyez-moi, cette énergie se ressent même en votre absence. Voici un exemple. Deux hommes envoient un message à une femme. L'un, sans réponse,
lui écrit à nouveau quelques minutes plus tard. C'est gentil, oui, mais prévisible. L'autre envoie son message, puis retourne à sa vie, à ses objectifs, à sa tranquillité d'esprit. Il ne joue pas un rôle, il n'a simplement pas besoin d'être à sa portée. Et cette différence est notable. Elle la remarque. Elle commence à se demander ce qui se passe dans sa vie pour qu'il ne la place pas au centre de tout. C'est l'ironie de l'attirance émotionnelle. Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus vous l'attirez vers vous. Moins vous insistez, plus vous lui laissez de l'espace pour qu'elle s'approche. Et quand vous lui donnez la place pour que vous lui manquiez sincèrement, pas de manière manipulatrice, votre présence devient d'autant plus précieuse. Comme l'a dit Épictète, quiconque peut vous mettre en colère devient votre maître. La même chose s'applique à la dépendance. Si le silence de sa réponse ruine votre journée, vous lui donnez votre pouvoir. Mais quand vous choisissez le calme plutôt que le chaos, la concentration plutôt que la peur, vous le récupérez. Vous n'êtes pas ici pour être gouverné par vos émotions. Vous êtes ici pour les dominer. C'est ce que fait un homme stoïque. Il ne réprime pas ses émotions, il les gère. Il n'agit pas par insécurité, il agit avec intention. Maintenant, je vous pose la question. À quand remonte la dernière fois où vous avez laissé le silence travailler pour vous au lieu de vous desservir? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais savoir comment vous avez utilisé votre présence ou votre absence pour modifier la dynamique de vos relations. Êtes-vous d'accord avec l'approche stoïque ou avez-vous votre propre manière de gérer l'attirance? Écrivez-le en bas et discutons-en. Et si ce message vous a été utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'idées sur le stoïcisme et les relations modernes. Le pouvoir du mystère. Le mystère stimule la curiosité. Elle n'a pas besoin de connaître chacun de vos faits et gestes. En fait, moins elle en sait, plus son esprit se met à s'interroger. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Que fait-il dans sa vie? Pense-t-il à moi? Et cette curiosité, cette pensée persistante qui ne la quitte pas, est précisément là où l'attirance se réveille à nouveau. Voyez-vous, lorsque vous vous retirez non par rancune mais avec intention, vous lui donnez la possibilité de ressentir le poids de votre absence. Non parce que vous jouez, mais parce que vous vivez votre vie. Vous ne cachez pas des choses. Vous êtes maître de vous-même. Un homme qui vit avec un but n'a pas besoin de raconter chaque étape, ni de rechercher une approbation constante. Son silence parle pour lui. Sa distance a une énergie propre. Quand vous réduisez les contacts, quelque chose d'inattendu se produit. Son imagination comble les lacunes, et c'est puissant. Car quand l'imagination entre en jeu, les émotions s'activent. Elle commence à comparer ce qu'elle ressentait quand vous étiez proche avec le vide qu'elle ressent maintenant. Elle commence à regretter non seulement votre présence, mais aussi votre stabilité, votre calme, votre énergie. La plupart des hommes essaient de rester présents en faisant du bruit, mais la pertinence ne se construit pas avec du bruit, mais avec de la valeur. Et la valeur est plus perceptible lorsqu'elle n'est pas omniprésente. Un homme stoïque le comprend. Il ne recherche pas des moments de validation pour se sentir vu. Il agit en silence avec un but. Il ne refuse pas son attention pour la punir. Il n'est tout simplement pas dépendant d'être perçu en permanence. Comme l'a dit Épictète, si vous voulez vous améliorer, acceptez d'être considéré comme stupide ou ignorant. En d'autres termes, si votre distance la trouble, c'est normal. Vous n'êtes pas là pour être compris à chaque étape. Vous êtes là pour être en accord avec qui vous êtes. Ainsi, au lieu de lui écrire par peur qu'elle vous oublie, choisissez le calme. Laissez-la ressentir le changement. Laissez-la avec ses questions. Une femme n'oublie pas un homme qui a eu la discipline de s'éloigner et la confiance de ne pas avoir besoin de s'expliquer. Votre mystère devient votre aimant, et ce qui se passe dans son esprit pendant ce silence, la curiosité, la nostalgie, le désir de clarté, est souvent bien plus puissant que n'importe quel message parfaitement rédigé que vous auriez pu envoyer. L'attirance ne consiste pas toujours à en faire plus. Parfois, il s'agit d'en faire moins, mais avec un plus grand sens. Laissez votre énergie parler. Laissez votre absence résonner plus fort que vos mots et ayez confiance que lorsque vous suivez votre propre chemin, les bonnes personnes le ressentiront même dans votre silence. La force de la présence non théâtrale. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir la divertir par message pour la garder intéressée? Arrêtez-vous. Vous n'êtes pas un acteur sur scène. Vous êtes un homme avec une présence. Votre attention a une valeur,
Et quand elle cesse d'être routinière, elle devient rare et ce qui est rare devient significatif. Un homme stoïque ne cherche pas l'attention. Il l'impose simplement en restant fidèle à lui-même, avec ou sans applaudissements. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous efforcer d'être toujours à son service? Lorsque vous arrêtez de lui écrire chaque matin juste pour maintenir l'étincelle, vous créez de l'espace, non seulement pour qu'elle vous manque, mais pour qu'elle vous respecte. La plupart des hommes agissent par peur. Peur que si elles ne divertissent pas, elles s'ennuient. Peur que s'ils ne sont pas toujours disponibles, elles les oublient. Mais voici le secret. C'est cette peur qui tue l'attirance. Car quand tout ce que vous dites ressemble à une tentative de vous vendre, cela cesse de se sentir comme une présence et devient une simple performance. Imaginez un homme qui lui envoie constamment des blagues, des compliments, des nouvelles, des mèmes, nourrissant son attention dans l'espoir de la maintenir accrochée. Au début, elle pourrait l'apprécier, mais avec le temps, elle cesse de s'engager. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, prévisible, facile. Maintenant, imaginez un autre homme qui lui écrit quand il a quelque chose de vrai à dire, qui laisse le silence respirer entre les messages, qui n'essaie pas d'impressionner, il est simplement lui-même. Cet homme est solide, il a une intention. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour être remarqué, et croyez-moi, elle le remarque. Comme l'a enseigné Épictète, la liberté est le seul objectif digne de la vie. Et la liberté commence lorsque vous cessez d'essayer de gagner l'attention de quelqu'un à force d'efforts et que vous commencez à avoir confiance que votre présence silencieuse, tranquille et inébranlable est suffisante. Lorsque votre présence n'est pas guidée par le besoin de divertir, elle devient une ancre. Elle envoie le message que vous ne cherchez pas des applaudissements, mais que vous êtes enraciné dans le respect de vous-même. Elle ne reçoit pas seulement votre message, elle le ressent, car il vient d'un lieu de calme, pas de besoin. C'est pourquoi moins de contacts créent plus d'attirance, non pas parce que vous jouez, mais parce que vous avez cessé d'essayer de la conquérir et que vous avez commencé à vivre pour quelque chose de plus grand que son approbation. Laissez-la expérimenter la force silencieuse de votre présence. Laissez-la se languir de l'homme qui ne joue pas un rôle pour impressionner, mais qui reste immobile comme une montagne, qui ne bouge pas simplement parce que quelqu'un a cessé de la regarder. C'est cet homme qui laisse une trace. C'est cet homme dont elle se souvient. Laissez le vide parler, ne vous précipitez pas pour combler le silence. Ce silence est son miroir. Quand vous cessez de la solliciter, elle doit faire face au poids émotionnel de votre absence. La plupart des hommes paniquent dans ce vide. Ils essaient de le combler avec un message de plus, un appel de plus, pensant qu'ils la perdront s'ils ne restent pas présents. Mais voici la vérité. Ce qui crée l'attirance, ce n'est pas plus de contact, mais un espace rempli de sens. Un espace où votre absence n'est pas une punition, mais une présence en soi. Pensez-y. Quand quelqu'un est toujours là, sa valeur peut commencer à s'estomper. Mais quand il s'éloigne, sa présence résonne soudainement, son énergie persiste, et c'est là que la curiosité commence à grandir. Vous laissez l'espace parler. Vous la laissez s'interroger, réfléchir. Elle ne ressentira pas votre absence si vous ne lui en donnez jamais l'occasion. Vous n'êtes pas cruel. Vous êtes conscient. Vous lui permettez de laisser son esprit vagabonder, de combler les vides, de comprendre ce que votre présence signifiait seulement quand ce n'est plus quelque chose de garanti. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle a écrit « L'âme prend la couleur de ses pensées. Si ces pensées commencent à se concentrer sur vous, laissez-les s'approfondir sans les interrompre. Ne coupez pas ce processus en réapparaissant, trop tôt. Vous lui offrez le cadeau du calme. Et dans ce calme, elle commence à remarquer le contraste entre un homme qui a besoin de son attention pour se sentir complet et un homme qui est déjà entier sans rien avoir besoin. Imaginez ceci. Elle a l'habitude de recevoir un bonjour de votre part tous les matins. Peut-être un mème ou un message affectueux, mais un jour vous arrêtez, non par rancune, non par manipulation, mais parce que vous avez tourné votre attention vers l'intérieur pour prendre soin de votre paix, de votre but. Au début, elle le remarque, puis elle commence à se demander « Est-ce qu'il va bien ?» Ensuite, cela se transforme en « Il me manque » et avec le temps, en « Pourquoi est-ce qu'il me manque autant ?» C'est alors que le vide commence son travail. Silencieux, alors ne vous précipitez pas pour le combler. N'essayez pas de contrôler ce qu'elle ressent avec un contact constant. Un homme qui comprend sa valeur
a confiance en l'espace qu'il laisse derrière lui, car c'est là que la réflexion naît, c'est là que le désir grandit, c'est là que la vraie connexion commence, non dans le bruit, mais dans le calme. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment le silence peut faire réfléchir quelqu'un sur votre présence? L'espace que vous laissez n'est pas vide. C'est là que l'attirance et la connexion grandissent. J'adorerais connaître votre avis. Laissez-le dans les commentaires ou écrivez simplement « Le silence parle ». Et si cela vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de liker et de partager. La puissance de l'attention délibérée. Lorsque vous parlez moins, chaque message compte davantage. Quand vous vous manifestez moins, votre présence a plus d'impact. Un seul message sincère après une semaine de silence est plus puissant que 100 messages envoyés sans effort. Pourquoi? Parce que vous l'avez donné librement, pas par besoin, pas par ennui, pas par peur, mais parce que vous l'avez choisi. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. L'intention au-dessus de l'impulsion, la maîtrise de soi au-dessus de la réaction émotionnelle. Voici la vérité. L'attention n'est puissante que lorsqu'elle est enracinée dans la liberté. Si vous lui écrivez tout le temps, l'appelez constamment, commentez tout ce qu'elle publie, cette attention commence à perdre de sa valeur. Elle cesse d'être un cadeau pour devenir une routine, quelque chose d'attendu, quelque chose qui est facile à considérer comme acquis. Mais quand vous vous retirez, non pour punir ou manipuler, mais pour vous recentrer sur vous-même, c'est là que votre présence devient rare, et ce qui est rare devient précieux. Pensez-y. Si quelqu'un vous écrit tous les jours, à toute heure sa voix se mélange au bruit ambiant. Mais si vous disparaissez un certain temps pour vous concentrer sur votre but, travailler sur vos objectifs, grandir en silence, en restant fidèle à vous-même, et que vous revenez ensuite avec un message simple mais significatif, l'impact est complètement différent. C'est quelque chose qu'elle prend le temps de lire, quelque chose à quoi elle réfléchit, quelque chose qui suscite la curiosité. Ce seul message a plus de poids émotionnel que 10 jours de discussion futiles. Épictète a enseigné que nous ne devrions jamais agir par impulsion, mais toujours par un choix conscient. Vous ne lui écrivez pas parce que vous avez besoin d'une réponse pour vous sentir entier. Vous ne l'appelez pas pour vérifier si elle tient toujours à vous. Vous êtes calme, centré, et de ce lieu de paix, vous choisissez quand et comment vous approcher. Imaginez que plusieurs jours passent sans que vous la contactiez, non parce que vous jouez, mais parce que vous êtes vraiment concentré sur votre vie. Elle remarque le silence, commence à se poser des questions, et quand votre message arrive, il ne se sent pas comme une obligation, il se sent comme une intention. C'est la différence. C'est ce qui le rend attirant. Alors, quand vous pensez à comment lui montrer que vous vous souciez d'elle, ne confondez pas l'accès constant avec la profondeur émotionnelle. Parfois, la chose la plus significative que vous pouvez donner est de l'espace. Et quand vous revenez de cet espace avec clarté et but, votre présence devient quelque chose qu'elle ne fait pas seulement remarquer, mais qu'elle ressent. C'est la puissance de moins de contact. C'est le magnétisme de l'énergie intentionnelle. Et c'est le genre de présence qu'un homme stoïque construit, non dans le besoin, non dans la réaction, mais dans la détermination. Laissez-la ressentir. La valeur de votre attention en la donnant lorsque cela a un sens, pas lorsque vos émotions crient au soulagement. La clarté plutôt que le bavardage, lorsque vous restez silencieux, les choses deviennent plus claires. Est-ce qu'elle vous cherche parce qu'elle tient vraiment à vous ou par simple habitude? La connexion est-elle réelle ou est-ce seulement une familiarité? Un homme doté de profondeur ne confond pas le bruit avec l'amour. Il utilise le silence pour distinguer ce qui est authentique de ce qui est superficiel. En cas de doute, ne parlez pas plus, observez plus. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de la conscience. Dans les échanges incessants de la communication moderne, il est facile de confondre l'activité avec l'intimité. Mais le fait que quelqu'un réponde ne signifie pas qu'il est investi. Le fait que la conversation se poursuive ne signifie pas que quelque chose de significatif se construit. Quand vous réduisez les contacts, vous créez un contraste. Soudain, votre voix n'est plus une simple notification. C'est quelque chose qui commence à lui manquer, quelque chose qui se distingue du bruit ambiant. Et c'est là que la vraie attirance commence. Non pas dans le nombre de fois où vous parlez, mais dans ce que votre absence lui fait ressentir. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Peut-être que c'était toujours vous qui commenciez la conversation,
des messages de bonjour, des salutations, des mèmes, des compliments. Au début, cela semblait naturel, mais avec le temps, vous avez remarqué que l'énergie n'était pas réciproque. Alors vous décidez d'arrêter, non pour manipuler, mais pour observer. Et puis, silence. Pas de réponse, les jours passent, sans effort de sa part. Ce moment est douloureux, mais il révèle quelque chose de plus profond. Elle était à l'aise de recevoir, mais pas nécessairement de se connecter. Votre silence n'a pas créé de distance, il l'a révélé. C'est le pouvoir de moins de contact. Il élimine les distractions et vous montre qui valorise votre énergie, et non seulement votre attention. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un peut me démontrer que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai volontiers. Je cherche la vérité. » C'est ça l'état d'esprit. Vous n'avez pas peur de connaître la vérité, même si elle est inconfortable. Vous ne vous accrochez pas aux illusions, vous les coupez à la racine. Votre silence n'est pas de la froideur, c'est un outil de clarté. Il dit « Je veux voir ce qui reste quand je cesse d'essayer de tout maintenir. » Et vous remarquerez ceci. S'il y avait quelque chose de réel, votre silence l'attirera. Elle commencera à se poser des questions, à réfléchir, à vous chercher non par obligation mais par désir. Car quand vous arrêtez d'alimenter quelque chose par habitude, seul ce qui est vivant répond. Une femme qui vous ressent vraiment remarquera quand vous n'êtes pas là. Elle percevra le changement, car vous n'étiez pas juste une autre conversation. Vous étiez une présence, une intention et un calme. Alors, au lieu de remplir l'espace avec plus de mots, ayez confiance dans le silence. Ayez confiance que ce qui est fait pour vous s'approchera et ne s'éloignera pas. Et ayez confiance en vous pour voir clairement, car la clarté, mon ami, est bien plus puissante que le bavardage. Et la clarté est ce qui crée une véritable attirance, pas une confusion déguisée en connexion. Enseignez la valeur de soi, la façon dont vous communiquez devient la norme. C'est toujours vous qui commencez, toujours vous qui êtes disponible, toujours vous qui la cherchez en premier. Elle commence à s'y attendre, non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce que c'est vous qui avez instauré ce rythme. Et tout ce qui se répète trop, aussi bonne que soit l'intention, commence à devenir routinier. Mais quand vous vous retirez, non pas avec colère, non pas en jouant, mais avec un but tranquille, vous interrompez ce rythme. Vous créez un espace dans lequel elle doit s'arrêter et se demander « Attends, où est-il » Et cette pause est puissante. Voyez-vous, moins de contact ne signifie pas que vous vous souciez moins, cela signifie que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour arrêter d'en faire trop. Un homme stoïque ne cherche pas la validation, il ne continue pas de parler juste pour être entendu. Comme l'a dit Marc Aurèle, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Quand vos mots sont intentionnels et que votre présence se mérite, au lieu d'être offerte gratuitement, elle commence à avoir un sens. Les femmes ne répondent pas au bruit, elles répondent à l'énergie, et rien ne parle plus fort qu'un homme qui choisit quand parler et quand faire un pas en arrière. Imaginez que vous la contactiez toujours, message de bonjour, réponse. À midi, même le soir, pour qu'elle ne vous oublie pas. Vous pensiez que vous étiez constant, mais elle a commencé à répondre plus lentement. Peut-être qu'elle ne remarquait même plus quand vous lui écriviez. C'est le moment d'arrêter. Non pas pour jouer un rôle, mais pour vous rappeler que votre attention a de la valeur. Ne la donnez pas à quelqu'un qui la traite comme un bruit de fond. Alors le silence commence, quelques jours passent. Soudain, elle vous écrit « Hé, tu as été silencieux ». C'est ça le changement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est l'équilibre qui revient. Elle commence à réaliser que votre présence avait un poids, parce que vous lui avez enseigné en vous retirant ce qui se passe quand vous ne remplissez plus l'air d'effort. Ce n'est pas de la froideur, c'est d'être centré. Et un homme centré est magnétique. Il ne supplie pas pour une connexion. Il l'inspire par la manière dont il se comporte, en choisissant la qualité plutôt que la quantité, en comprenant que moins de contact, lorsqu'il est basé sur le respect de soi, ne crée pas de distance, il crée de la profondeur. Oui, vous lui enseignez à vous valoriser, non pas avec des sermons, non pas avec des supplications émotionnelles, mais avec vos standards, avec votre maîtrise de vous-même, avec votre capacité à laisser le silence faire ce que les mots ne peuvent parfois pas faire. Quand une femme voit que vous n'avez pas besoin d'attention constante pour vous sentir complet, elle commence à vous voir différemment. Elle commence à sentir votre valeur dans votre absence, et c'est là que l'attirance s'approfondit. Non, pas parce que vous avez fait plus d'efforts,
mais parce que vous avez eu besoin de moins. Prenez un moment pour y réfléchir. Avez-vous remarqué comment le pouvoir de votre présence change lorsque vous cessez de donner tant de vous-même? Quand vous créez cet espace, vous lui donnez la possibilité de reconnaître votre valeur. Laissez-moi un commentaire et dites-moi comment moins de contact a affecté vos relations, comment cela a changé la façon dont vous êtes perçu. Parlons-en ensemble. Votre vie comme attrait quand vous ne lui écrivez pas, que faites-vous? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la différence entre devenir inoubliable ou devenir sans importance. Car voici la vérité. Moins de contact ne crée plus d'attirance que lorsque l'espace que vous laissez est rempli de quelque chose de significatif. Si votre silence consiste juste à rester sur les réseaux sociaux et à attendre qu'elle remarque votre absence, vous n'êtes pas mystérieux, vous êtes passif. Mais si votre silence est soutenu par de l'action réelle, cet espace devient magnétique. Elle ne s'ennuie pas d'un message. Elle s'ennuie de l'homme derrière le message, de l'homme qui parlait avec calme et confiance parce qu'il construisait quelque chose. Un homme qui n'était pas toujours disponible parce que son temps avait de la valeur. Elle pourrait commencer par se demander « Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté ?» Mais cette question se transforme rapidement en « Sur quoi est-il en train de travailler ? Qui est-il en train de devenir sans moi ?» C'est là que l'attirance s'épanouit, non pas par le manque, mais par la force. Je vous donne une image. Imaginez que vous n'avez pas écrit pendant plusieurs jours. Vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas rancunier, vous êtes simplement concentré. Vous vous entraînez, vous apprenez, vous construisez un avenir. Vous êtes concentré, pas exclu. Et peut-être qu'elle l'apprend par les réseaux sociaux, par des amis communs ou par pure intuition. Pendant qu'elle attendait un message, vous étiez en train de prendre de l'élan. Cette prise de conscience fait mal d'une autre manière, non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous évoluez sans elle. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Épictète a dit « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. » C'est l'essence même. Vous ne vous éloignez pas pour la punir, vous avancez pour vous accomplir. Et quand un homme fait cela, quand il choisit le but plutôt que la poursuite, la mission plutôt que les messages, il devient inoubliable. Sa présence commence à résonner dans son absence, non pas parce qu'il supplie d'être mémorisé, mais parce qu'il laisse une trace de valeur derrière lui. Alors la question n'est pas « Pourquoi ne lui écrivez-vous pas ?» La question est « Que faites-vous de ce silence ?» Si vous le remplissez de buts, il devient puissant. Si vous le remplissez de progrès, il devient une présence. Une femme ne s'ennuie pas de l'homme qui suppliait pour de l'attention. Elle s'ennuie de l'homme qui n'en a plus besoin. Laissez-la se poser des questions. Laissez-la ressentir le changement. Laissez votre vie parler pour vous. Et si vous êtes sur ce chemin en ce moment, en silence, avec intention et sans excuse, laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle partie de votre vie vous construisez en silence. Ou écrivez simplement « Ma croissance parle plus fort que les mots ». Moins de contact, plus de contrôle. Moins de contact vous redonne le pouvoir. Non pas pour la dominer, mais pour cesser d'être contrôlé par vos propres émotions. Et c'est la différence que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ils confondent la communication constante avec la connexion et finissent par être esclaves de leur propre anxiété. Mais quand vous vous retirez, non pas pour jouer, mais pour gagner en clarté, vous cessez de réagir par impulsion. Vous commencez à répondre avec intention. Quand c'est toujours vous qui cherchez, qui êtes disponible, vous ne lui donnez pas seulement votre temps, vous lui donnez votre pouvoir. Mais quand vous créez de l'espace, quand vous choisissez le silence au lieu de la poursuite, vous commencez à récupérer ce pouvoir. Vous cessez de vous demander « Que pense-t-elle de moi ?» et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je pense de moi ?» Et ce changement, c'est là que l'attirance commence à grandir car elle ne ressent pas votre besoin. Elle ressent votre présence, votre fermeté, votre calme. Comme l'a enseigné Épictète, la liberté commence au moment où vous cessez de permettre à ce qui est extérieur de perturber votre paix intérieure. Alors, au lieu de lui écrire, quand vous vous sentez incertain, respirez profondément et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une réponse pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas besoin de contact constant pour avoir de la valeur. Plus vous êtes discipliné avec vos émotions, plus vous devenez magnétique. Imaginez que vous parlez avec une femme et que, soudainement, elle prend plus de temps pour répondre.
La plupart des hommes paniqueraient, enverraient un autre message, demanderaient « Ai-je dit quelque chose de mal ?» Mais un homme qui comprend. Ce principe ne remplit pas sa boîte de réception, il se plonge dans son but. Il va à la salle de sport, il construit. Et que se passe-t-il? Elle remarque l'espace qu'il a laissé. Elle commence à se poser des questions. Non pas parce qu'il l'a forcé, mais parce qu'il a choisi de ne rien forcer. Rappelez-vous, votre silence n'est pas une absence, c'est de l'énergie redirigée. Moins de contact ne vise pas à la punir. Il vise à protéger votre paix. Et quand une femme sent que vous n'êtes pas contrôlé par le besoin d'attention, que vous avez de l'automaîtrise et une direction, cela éveille en elle quelque chose de rare. Le respect, la curiosité et, oui, l'attirance. Alors la prochaine fois que vous sentirez la tentation de la chercher juste pour ressentir quelque chose, faites une pause. Recentrez-vous. Moins de contact, plus de contrôle. Non pas sur elle, mais sur vous. Alors voici la vérité, mon ami. Quand vous cessez d'essayer de prouver votre valeur et que vous commencez à l'incarner, tout change. Moins de contact ne crée pas de confusion. Il crée de la clarté. Et dans ce silence, vous n'êtes pas juste oublié, vous êtes profondément ressenti. Car l'homme qui ne court pas après, l'homme qui ne supplie pas pour une place dans la vie de quelqu'un d'autre, est l'homme qui impose le respect par la façon dont il vit la sienne. C'est le chemin stoïque. Calme, fermeté, but. Si ce message a résonné en vous, si vous suivez ce chemin de la force silencieuse et de la distance délibérée, dites-le moi dans les commentaires. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus frappé? Et si vous êtes en train de construire en silence en ce moment, écrivez-le. Ma croissance parle plus fort que les mots. Assurez-vous de liker cette vidéo si elle vous a donné une nouvelle perspective, de vous abonner si vous êtes prêt à grandir avec plus de vérité stoïque et d'idées sur les relations modernes, et de regarder les vidéos recommandées à l'écran pour continuer à renforcer votre état d'esprit. Rappelez-vous, l'attirance ne dépend pas du nombre de fois où vous cherchez quelqu'un, elle dépend de qui vous êtes quand vous ne le faites pas. Restez centré, restez fort et on se retrouve dans la prochaine.